Oh, souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à la 85e édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, commentons et partageons avec vous des passages de la Bible, des passages qui nous marquent, des passages qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai choisi pour nous aujourd'hui, plus qu'un passage, quelques petits versets de l'Épître aux Galates. Je vous les lis. Le premier est au chapitre 5, ce sont les versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Le deuxième se retrouve un peu plus haut, toujours au chapitre 5, c'est le verset 14. Toute loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le dernier se trouve toujours, chapitre 5, donc dans l'Épître aux Galates, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. J'ai choisi ces passages aujourd'hui parce que, en lisant l'Épître de Paul aux Galates, qui est en fait une lettre adressée à un ensemble d'églises qui rencontrent un problème. Les judaïsants, on les appelait, veulent mettre la circoncision comme signe de chrétienté. On n'est chrétien que si on est circoncis. Paul n'a aucun problème avec la circoncision, il le prouve à plusieurs moments de sa vie, avec Timothée par exemple. Mais ce qui l'embête ici, c'est de mettre la circoncision au premier plan, que la loi impose, et non pas la mettre là où elle doit se trouver, au deuxième plan. Et cette longue lettre donc va se focaliser sur ce que certains pourraient appeler l'œuf et la poule. C'est la loi qui fait que je suis chrétien, c'est parce que je suis chrétien que je respecte la loi, c'est parce que je suis en Christ avec la loi que je peux, blablabla. En fait, c'est d'une simplicité enfantine quand on lit Paul. Paul ne nous dit pas qu'il faut que nous soyons esclaves de la loi. Il dit que nous devons être des serviteurs de notre prochain. Toute loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute loi. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient nous convaincre que pour gagner les faveurs de Dieu, pour être un bon chrétien, alors il faut se conformer à des rituels, obéir à certaines règles, obéir à certaines lois. Alors qu'en fait, être chrétien, c'est être libre. Pour protéger cette liberté, il faut que nous nous rapprochions de Jésus. Plus je dépends de Jésus, plus je suis en Jésus, plus je suis libre. C'est paradoxal comme situation, et pourtant c'est ça. Et c'est comme ça que je le vis moi aujourd'hui. Donc j'ai plus besoin de me conformer à quelque chose, puisqu'en fait les fruits de l'esprit me mettent dans un comportement, dans un état d'esprit, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de maîtrise de moi-même. Qu'est-ce que la loi a à faire avec tout ça ? Imaginons un monde où tout le monde vive avec ses fruits. Nous n'aurions plus besoin de loi. Donc aujourd'hui, imaginer que la loi est un préalable est une erreur. Ça l'était déjà à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, les lois fonctionnent sur un mode qui est « je vous interdis » ou « je vous permets », qui est contre la liberté.
la loi et la chair sont à peu près au même niveau. Mais l'esprit est au-dessus de tout ça. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ça me permet aujourd'hui de regarder les choses du monde avec distance, en disant qu'en effet, il faut que, tant que tout le monde ne sera pas en Christ, tant que tout le monde ne pourra pas cueillir les fruits de l'esprit, il faut bien des lois pour diriger les sociétés, pour donner des limites. C'est un constat, il faut que je fasse avec. Mais en tant que chrétien, ces lois ne s'appliquent pas à moi, elles n'ont pas besoin de s'appliquer à moi, puisque je n'enfreins aucune loi. Quand je suis dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tout ce que j'ai à faire, c'est me laisser conduire par l'esprit, cultiver ma spiritualité, m'enraciner dans l'amour. Autant de moyens qui me permettent de me libérer de la morale, qui elle va m'imposer un code de conduite. Je suis chrétien, je suis libre, et j'ai cette liberté grâce aux fruits de l'esprit et parce que je suis en Jésus. Quel cadeau! Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous offres chaque mercredi en ton nom, à ta gloire. Merci de nous éclairer dans nos vies quotidiennes et merci pour ta parole qui nous conduit. Aide-nous, s'il te plaît, chaque jour à cueillir les fruits de l'esprit, à vivre dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits sont des cadeaux. Nous avons une gratitude immense envers tout ce que tu nous donnes au quotidien. Ne nous laisse pas devenir les esclaves de la loi, mais les serviteurs de notre prochain, tes serviteurs. Nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup pour ce moment de partage et votre présence et votre écoute tous les mercredis. Nous nous quittons avec le chant 44-14. Ô prends mon âme, ô prends mon âme, le 44-14 dans Alléluia. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Tu m'as